Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Noach, une histoire bien curieuse que celle du sauvetage des animaux et d'un embryon d'humanité par Noach et sa famille, alors que la colère de l'Éternel s'abat sur l'humanité, devenue perverse et incapable de conduire à bien le projet divin. Le récit du déluge et du sauvetage par Noach du monde animal est symptomatique du destin partagé entre l'homme et l'animal. Tout d'abord, l'homme a beau porter en lui une âme, émanation du souffle divin, il n'en est pas moins mortel et en cela il partage une terrible fatalité avec les animaux. Les psaumes, Téhilim, psaume 49, verset 13, ne dit-il pas: les hommes ne se perpétuent pas dans leur splendeur. Semblables aux animaux, ils ont une fin. Autre psaume, pardon, toujours le même psaume, psaume 49, mais au verset 21, l'homme dans l'opulence ne comprend pas, car semblable aux animaux, sa fin est certaine. Ces deux versets viennent de façon implacable rappeler la communauté de destin entre l'homme et l'animal dans la mort. Ni son esprit, ni sa spiritualité, ni son degré de technologie de luxe qu'il a atteint par la technologie, par la civilisation, ne le protège de la fin. Séparé des êtres vivants, il retrouve sa condition d'être biologique dans le vieillissement, la maladie et la mort. Cela doit nous entraîner à une vision plus modeste de notre propre existence et nous incite à respecter les formes de vie inférieures. Mais revenons au récit du déluge, du Maboul, tel qu'il est exprimé dans notre Sidra. Face à un danger d'une subversion du monde, Noach est chargé de sauver les espèces animales. L'arche de la biodiversité est née. Ainsi dit le verset, Genèse 7, versets 2 et 3, de tout quadrupède pur, tu prendras 7 couples, mâle et sa femelle, et des quadrupèdes non purs, 2 couples. De même, les oiseaux du ciel, respectivement, 7 mâles et femelles, pour perpétuer toutes les espèces à la surface de la terre. Le point de départ de cette fin du monde semble être la corruption des mœurs. Là encore, l'homme a un destin commun avec celui des animaux, puisque cette débauche semble avoir été partagée par toutes les espèces animales. Ainsi, dit le verset, le terme de toute créature est arrivé à mes yeux, parce que la terre s'est remplie d'iniquité, et je vais la détruire. Genèse, chapitre 6, verset 13. Dieu vit alors que la terre a été corrompue et que toute chair avait perverti sa voie. Rachid nous explique que même les animaux sauvages et domestiques se sont accouplés à d'autres espèces. C'est un texte bien énigmatique, car si les hommes se sont certes écartés par choix du sentier de rectitude, qu'en est-il des animaux? Peut-il être condamné pour perversion alors qu'il n'existe pas chez eux de perception du bien et du mal? Mais la Torah semble penser qu'une certaine responsabilité leur incombe dans la catastrophe, même elle est bien moindre que celle de l'homme. Les maîtres rapportent au nom du Zohar que toute la terre a été corrompue car l'homme était l'essence du monde, et sa corruption alors atteint toutes les créatures. Les mœurs dépravées des hommes sont devenues la règle et sont étendues à tous les animaux. Cette lecture est intéressante, car elle semble démontrer la force, la puissance que l'homme peut exercer sur son environnement et sur les espèces dites inférieures. Noir découvre dans l'arche l'abnégation pour l'autre. Ici, c'est l'animal. Le verset dit: Noir gémissait en crachant du sang de la peine que lui imposaient les soins à donner aux bêtes domestiques et sauvages. Et un jour qu'il avait tardé à apporter sa pâture au lion, celui-ci le griffa avec sa patte, ça nous est rapporté par le Midrash Tanchuma. Noir donne donc de sa personne jusqu'à l'épuisement pour la survie des espèces animales. Mais une question lancinante se pose. Noir, ce super-héros de la biodiversité et de la préservation des espèces, est si attentionné pour le genre animal, alors qu'il n'a pas un mot de compassion pour ses contemporains victimes de ce terrible cataclysme. L'Éternel annonce la fin, il ne proteste pas et n'essaye pas de défendre l'humanité comme le fera Abraham pour la ville de Sodome.
Ainsi, Noach est qualifié seulement de juste relatif. Tzadik Tamim Aya Bedorotav, un juste relatif à son époque. Néanmoins, l'épisode du sauvetage de l'espèce humaine, cette fois-ci, et d'un embryon d'humanité avec la famille de Noach est une illustration forte de la communauté de destin entre l'homme et l'animal. Leurs trajectoires sont indissociables. L'homme est partenaire de l'Éternel dans son projet. L'homme est chargé d'appliquer ce projet sur Terre. Les animaux sont incontournables, et bien qu'il n'ait pas la capacité de libre arbitre et qu'il n'ait pas de perception du divin, ils sont aussi partenaires de ce projet. Dieu se souvint alors de Noach et de tout le bétail et tous les êtres vivants qui étaient avec lui dans l'arche, dit la Genèse au chapitre 8, verset 1. Le mot Dieu se souvient, pose le principe fondamental de la providence divine, la hashgacha en hébreu. Dieu s'intéresse à ses créations, à ses créatures. Il intervient et accorde sa protection si nécessaire. Comme dit Rabbi Yosef Albo dans le Sefer Haïkarim, le livre des principes, le souvenir de toutes les créatures monte devant toi et tu examines leurs actions à tous. Cette providence divine qui, certes, est présente, comme parle de Hashgacha sur tous les êtres humains, s'étend-elle également aux animaux? Pour Rachi, la providence se souvient des animaux grâce à leur mérite. Ils ont le mérite, de ne pas avoir corrompu leur voie auparavant et de ne pas s'être accouplés dans l'arche. Rachi semble donc considérer qu'il existe une notion de bien et de mal chez les animaux. C'est très curieux. D'ailleurs, Nachmanide trouve que ceci n'a aucun sens. Les animaux n'ont ni mérite ni péché. Ce sont les mérites de Noach qui ont protégé les animaux. Ainsi, dit le psaume, tu es secourable éternel à l'homme et à l'animal, mais c'est parce que Dieu secourt l'homme que les animaux sont alors ainsi sauvés. Pour Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, l'auteur du Sefer HaMitzvot, au XIIIe siècle, l'un des principes de base du judaïsme réside dans une relation particulière entre l'homme et Dieu. L'Éternel regarde avec intérêt la vie de chaque homme et agit en conséquence. Et les animaux? En aucun cas un animal ne bénéficie d'une telle sollicitude. Toutefois, il y a une providence, une action divine pour une espèce animale dans son ensemble, afin de préserver et de perpétuer cette espèce. Maïmonide, le Rambam, dans le Guide des Égarés, développe d'ailleurs une thèse similaire. Il considère que la préservation des espèces est une donnée essentielle pour la réalisation du plan divin. Le déluge s'achève. Noach libère les animaux qui à nouveau vont peupler le monde et à ce moment de l'histoire intervient une alliance entre le Créateur et son monde pour bannir toute force de destruction massive. Et moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, avec toute créature vivante qui est avec vous. Les oiseaux, le bétail, les animaux des champs, nul ne sera exterminé par vous par le déluge. Désormais, nul déluge ne désolera la terre, nous dit le chapitre 9 de la Genèse de Bereshit, verset 9. L'alliance, donc ce brit, englobe toute l'humanité, mais aussi les animaux. Et effectivement, ce pacte avec l'homme, mais aussi les animaux, eh bien, va perdurer, jusqu'à l'arrivée des temps messianiques. C'est donc avec toutes les espèces animales que l'homme doit traverser l'histoire. Depuis la Renaissance suivant le déluge, et ce jusqu'à la fin des temps. Pour l'Éternel, il existe donc une véritable communauté de destin entre les hommes et les animaux. Nous l'avons vu de façon pratique au moment de l'arche de Noé. Mais on peut aussi évoquer le phénomène inverse. L'homme devra son salut aux animaux à de nombreuses reprises. C'est le cas notamment avec la fameuse baleine, cachalot, le poisson qui sauvera Jonas. Mais pour revenir à cet épisode du déluge,
Il convient de souligner, de noter, à ce stade-là, que ce n'est qu'après l'épisode du déluge qu'il deviendra licite pour l'homme de consommer de la viande, de consommer des animaux. Avant, le projet de la création était un projet végétarien. En effet, il est écrit dans cette paracha de Noach, tout ce qui se meut et qui vit servira votre nourriture, de même que les végétaux, je vous livre tout. Rachi commente ainsi. Dieu parle, je n'avais pas permis à Adam de manger de la chair, mais seulement de la verdure des champs, pour vous. Tout comme la verdure pour Adam, vous serez libre de manger de la viande. Pour Don Isaac Abravanel, 1437-1508, le régime végétarien serait l'idéal. Mais l'Éternel a fait là une concession à la faiblesse humaine. Le Malbim, un auteur célèbre du XIXe siècle, Rav Meir Leibush Weiser, 1809-1879, considère que l'ère post-diluvienne est marquée par la baisse de la qualité nutritionnelle des produits agricoles. Les hommes, de plus, vivent parfois dans des zones géographiques où les climats, trop chauds ou trop froids, ne permettent pas d'agriculture intensive. C'est pourquoi Dieu a complété le régime alimentaire de l'homme par de la viande ou du poisson. Il est donc nécessaire de lui fournir une alimentation plus substantielle, eu égard à l'affaiblissement de son corps. C'est ainsi que s'exprime le Rav Eli Munk dans son célèbre ouvrage La Voix de la Torah. Le régime carné serait donc une concession à Noach pour avoir sauvé et nourri les animaux pendant le déluge. Le Rambam Maïmonide est très explicite sur ce débat. Pour lui, la consommation de viande est non seulement licite, mais tout à fait souhaitable. Il s'exprime ainsi dans le Guide des Égarés. Le précepte de tuer des animaux pour le besoin d'une bonne nourriture est une utilité évidente, car il y a nécessité de se nourrir de la chair des animaux. Et on a envie de leur infliger la mort la plus légère. Maïmonide, en tant que médecin, rejette tout régime strictement végétarien. La nourriture naturelle ne peut se composer que de substances végétales. La nécessité d'avoir une bonne nourriture exige que l'animal soit tué. Maïmonide considère donc que c'est une mitzvah de manger de la viande les jours de fête afin d'augmenter le plaisir et la joie. Don Isaac Abravanel explique lui que Noach et sa famille, en sortant de l'arche, ont eu peu de choses à consommer dans le monde végétal. L'herbe des champs ou les fruits restants ne suffiraient pas, et il faudra un long temps avant que l'homme puisse jouir des fruits de sa plantation, de ses plantations, des céréales, les vignes. C'est pourquoi il lui est permis de consommer de la viande. Cette concession laisse entendre tout de même pour Abravanel que le régime végétarien serait idéal. Rabbi Yosef Albo propose lui une théorie très audacieuse concernant ce changement de régime alimentaire. Avant le déluge, l'homme ne consommait pas de viande, et par conséquent considérait que la différence entre lui et l'animal n'existait pas, puisqu'il lui était interdit de les consommer. L'homme n'a plus joué son rôle de créature supérieure et d'associé de l'Éternel à ce moment-là. Il s'est mis au niveau des animaux et s'est laissé emporter à certains comportements bestiaux dans le domaine des mœurs. Le fait de lui permettre, après le déluge, de manger de la viande va entraîner le rétablissement d'une hiérarchie et un comportement plus digne de l'homme. Toutefois, au moment du don de la loi à Mont Sinaï, à l'époque de Moshe, l'homme s'élève à nouveau spirituellement. Il n'a peut-être plus besoin alors de consommer de la viande, il reçoit la Torah. Dans ces cas, effectivement, la consommation sera restreinte à certains animaux et selon certaines conditions, dit Rabbi Yosef Albo dans le Sefer Haïkarim, et il conclut dans l'acte d'abattre des animaux, il y a certes de la cruauté et de l'agression, et cela peut entraîner chez l'homme un caractère mauvais à verser le sang. Mais tout de même, cela établit une hiérarchie. Le Kliyakar, Rab Shlomo Ephraim Lubchitz, lui, nous affirme, 1550-1619, que la consommation de viande doit marquer la supériorité de l'homme sur les animaux. Si l'homme est véritablement moralement supérieur aux autres créatures, alors il lui sera autorisé de manger de la viande. Tout être vivant peut en effet manger un autre être vivant qui lui est inférieur. C'est le lot même de la création. Or, avant le déluge, l'humanité était décadente et n'était pas supérieure au monde animal. Elle n'arrivait pas à s'en distinguer.
C'est pourquoi la viande lui était interdite. À partir de Noach, le projet divin, dit le Kliyakar, vient élever l'humanité et elle peut, avec son statut dominant, consommer la chair des animaux inférieurs. Mais, il y a évidemment euh, un bémol à ce que je dis. C'est que pour le Kliyakar, la viande doit être réservée pour l'homme qui suit le projet divin. Celui qui s'occupe de Torah, dit le Talmud en Psachim, peut manger de la viande, et celui qui ne s'en occupe pas a l'interdiction de manger de la viande du bétail et des oiseaux, dit le traité de Psachim, traité 49b. Alors le Kliyakar, le Rav Shlomo Ephraim Lutschitz, ne prône certainement pas le régime végétarien, mais il conditionne le régime carné à la prise de conscience de la place de l'homme dans la création. L'acte de tuer n'est pas anodin, il est grave, et si le consommateur ne sait pas s'élever au-dessus de sa condition biologique, alors il ne pourra consommer de la viande. Somme toute, finalement, comme le dit le Rav Kook, premier grand rabbin du Yishuv, la communauté juive d'Israël, eh bien, il y a une problématique dans la consommation de la viande, et que l'idéal serait le régime végétarien, mais que ce temps n'est pas venu, qu'il faut encore établir une hiérarchie entre l'homme et l'animal. Voilà effectivement le message, un des messages nombreux que nous livre cette paracha de Noach. Qu'on soit végétarien ou qu'on consomme un régime carné, de toutes les manières, nous devons assumer notre fonction et notre rôle d'être humain, de membre du peuple juif, associé d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, dans l'œuvre de la création. Shabbat Shalom à tous.